Oh, dude. Welcome to the second part of my interview with No. Ixalua. Give me my earrings. We're going to discuss the awareness of men, the perspective of the drama queen, the value of interactions with strangers, and she's even going to offer us a brief definition of sexual harassment. We're going on 1 minute now. I'm sorry! Okay, I can do this. I just feel super weird. But Dory's introduction is better. Bye. Don't let them see your teeth. I know! That's what I'm thinking about! Okay, give me a scarf or something. Oh, for your forehead? Not for my forehead. For your pimple? Oh my god. No, I'm not gonna do it. Come on, do it. No. This is like 2.5 minutes. Okay. This is my first YouTube video, dude. Shut up. This should just be a YouTube. Okay, no. I'm gonna do it right now if you don't drink that. Put it down. Okay, so Francis thought that there wasn't actually enough yelling in this video, so he did some himself. Enjoy. Get out. Get out. Get out. What are you doing? Ow. Is that good? Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai choisie. Bien évidemment, elle est super quoi. Ah, super, je sais pas, super Non, à vous, intelligente. Non, à vous effectivement, j'ai l'occasion de recevoir beaucoup de compliments sur mon physique. parce que Parce que... tu es... Non, mais... Alors, elle est super belle et du coup, je lui ai demandé de faire partie de ce truc. Pour toi, est-ce que les hommes, est-ce qu'ils savent que ça vous arrive souvent, que c'est chiant et aussi que ce soit taxing, qu'à chaque fois que ça arrive, ça te fait faire quelque chose? Rien que le fait d'ignorer, c'est déjà une façon de se défendre, effectivement. Est-ce que les hommes en sont conscients? Je suppose, j'en parle souvent avec mes amis de sexe masculin. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, ils peuvent pas ne pas être conscients. Au quotidien, on voit des témoignages, des choses dans les médias surtout. Après, en parler et le vivre, c'est pas la même chose. Même je pense que mon propre père, qui pour le coup, lui, c'est la personne la plus égalitaire au monde, égalitaire. Moi, je sais Bon, faire. voilà. Même lui, je pense qu'il s'en rend pas compte. J'en discutais avec lui. Je lui disais que là, je vais bientôt finir mon master. Et je lui disais, je serai la première femme à avoir un niveau cadre dans la famille. Et c'est vrai qu'il a réfléchi. Il m'a dit, oui, c'est vrai qu'en fait, vous les filles, vous avez tellement d'obstacles que nous-mêmes, on réalise pas. Et même mes amis à la fac, ils disent, oui, mais t'exagères, Ixa, quand même. Et en fait, non, j'exagère pas. C'est-à-dire que c'est... En fait, ça me ferait rire un jour si la société s'inversait pour qu'ils vivent ne serait-ce qu'une journée. Parce que ça peut être des choses très simples, hein, mais il y a des gens qui ont des techniques d'intrusion dans la vie des femmes qui sont très subtiles. C'est-à-dire que je pense que toutes les filles qui verront cette vidéo pourront l'approuver. Parfois, je marche dans la rue et je suis à côté d'un homme, que ce soit un ami, mon père ou quoi que ce soit. Et il y a des hommes qui passent à côté de moi et qui me sifflent, mais de manière tellement subtile, des choses dégueulasses à l'oreille. Et personne s'en rend compte. Mon père ne s'en rend pas compte alors qu'il est à quelques centimètres de moi. Les gens dans la rue ne s'en rendent pas compte parce que c'est très subtil et pourtant c'est des manières d'imposer une autorité sur les femmes. Et bon, je danse beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et même en soirée, il y a des gens qui voilà passent et m'effleurent la cuisse comme ça. Je pourrais même pas m'en rendre compte tellement c'est subtil, mais voilà, c'est des choses. J'impose mon être face à toi, être inférieur que tu es en tant que femme. Et c'est vraiment fatigant, quoi. Alors, pour ma dernière question, il y a des filles qui sont vraiment Drama queen. voilà, violentes à ce sujet, mais toi, tu te plains pas autant? Pas du tout, au contraire. Avant toute chose, je considère les êtres humains en tant que tels. C'est-à-dire que pour moi, les hommes, les femmes, c'est la même chose. Quand quelqu'un me parle, je vais pas me dire « Ah, c'est un homme qui me parle, donc je vais agir de telle manière. C'est une femme qui me parle, je vais agir de telle autre manière. » Moi, je parle aux autres parce que j'aime ça, j'aime partager, j'aime discuter. Et effectivement, je suis pas du tout celle qui va venir râler et se plaindre de ce genre de situation.
Mais c'est vrai que à la longue, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À la longue, c'est vraiment fatigant. Au contraire, moi, je suis pour la communication et pour le fait que les gens se communiquent entre eux. Bien sûr, je le reconnais, il y a des gros problèmes par rapport à ça. Soyons un peu plus modérés quant à nos propos. Oh là là, je me suis faite agresser, harceler, alors que c'était simplement un homme qui vous disait un compliment. Pour moi, voilà, ça reste quand même, ça part d'une bonne intention. En fait, je pense que l'harcèlement, ça part d'une mauvaise intention. C'est un peu faire mal à l'autre, s'imposer à lui. Faire un compliment dans la rue, ça fait mal à personne et au contraire, ça peut même faire plaisir parfois. Hein, je le reconnais. On m'a déjà dit des choses très mignonnes. Je crois que le plus beau compliment qu'on m'ait fait un jour, c'est qu'on m'avait dit que j'étais comme un poème de Baudelaire. Je peux pas dire que c'est du harcèlement, pas du tout. Au contraire, j'étais contente. Ah, bah, merci, c'est gentil, voilà. Donc oui, faut savoir relativiser tout en gardant conscience qu'il y a quand même un manque d'égalité entre les hommes et les femmes. Yo, so what I explain next, and shit, which side am I talking at? This is going to reverse. So basically, what I'm saying now is in terribly slow and embarrassing French. Is that when she and I first spoke, I was expecting her to go off on men. And so I did not want to interview her to send any kind of message. In fact, none of the interview series is about sending you a message except that perspectives are different. It is not to say, oh, look, here's a woman who appreciates a nice compliment. Like, why can't y'all other bitches be like her? All right? Oh, and then the next thing that she's going to talk about, next thing that she's going to talk about is what she thinks about certain interactions where guys hit on her. She wasn't a huge fan of it, but maybe for some reason it turned into something good. Parce que en fait, je me suis intéressée à la personne et je suis allée au-delà de sa tentative un peu maladroite de m'aborder pour vraiment parler avec une personne parce que je considère que toutes les personnes sont intéressantes, que ce soit un milliardaire, un clochard, un étranger, un français, peu importe. Je parle vraiment avec tout le monde. C'est ça le but finalement de l'être humain, c'est de communiquer. Donc non, au contraire, il faut parler. Okay. Voilà. Parfait. Wait, there you go. That's the interview. I still, as I'm editing it, I still feel like I've given you the impression that I think that men should just be able to freely approach women in the street. I do not think that. Because of what she said here. Et souvent les filles elles sont comme ça. And because of what she said here. Relativiser tout en gardant conscience qu'il y a quand même un manque d'égalité entre les hommes et les femmes. I think that it's true we need to find a balance, but I think that what we need to do right now as men is to err on the side of caution and to keep our mouths shut when we walk past a woman. Just let her live her life. Don't give her that job of having to respond. At least we can cut it down. At least. And obviously subscribe for the next 2 interviews. And check out Erica's interview right here. And check out part 1 for this interview right here. And if YouTube lets me, even check out the rest of the series right here.